Bonjour à tous chers amis, good morning, good afternoon, good evening everyone. Je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler de comment mémoriser facilement l'anglais. Et je vais vous donner 5 techniques, mais alors vraiment pratiques, que vous pouvez utiliser tout de suite pour apprendre et donc évidemment mieux retenir les mots en anglais. Donc si vous avez l'impression que vous avez une mémoire entre guillemets de poisson rouge, si vous avez l'impression que vous n'avez plus la mémoire de vos 20 ans, tout ce qu'on va avoir ici vous servira. La première technique qui est très simple et que vous pouvez faire tout de suite, ce sont les étiquettes autocollantes. Vous pouvez même la décliner dans une version un petit peu différente. Donc, vous mettez une étiquette avec les noms, par exemple, des objets, mais aussi tous les mots que vous voulez retenir, d'accord? Et vous le collez directement à un endroit que vous voyez très souvent là où vous habitez. Donc, par exemple, ça peut être la porte des toilettes, mais à l'intérieur, d'accord? Ça peut être sur le frigo. Ça peut être la porte du placard dans votre chambre, par exemple, etc., etc. Ou alors, si vous avez un ordinateur portable, quand vous refermez l'ordinateur portable, vous pouvez mettre vos post-it dessus. Vous en mettez peu. Vous sélectionnez uniquement le vocabulaire qui vous intéresse et qui est important pour vous, d'accord? Donc, vous pouvez même faire d'une pierre deux coups. Vous pouvez coller le mot fridge sur le frigo et vous pouvez faire ça pour tous les objets de la maison. Donc là, vous faites du 2 en 1, si je puis dire, et ça vous permettra évidemment de retenir très facilement ce mot si vous ne le connaissiez pas, bien évidemment. Donc après, vous pouvez l'adapter. Vous avez une autre version où, par exemple, vous prenez 30 mots que vous voulez retenir en anglais avec la prononciation, d'accord? Vous mettez ça sur un petit bout de papier au recto. Vous mettez la traduction au verso. Vous repliez le tout pour masquer le mot en anglais et la prononciation. Donc, quand vous prenez le bout de papier, vous voyez que la traduction en français. Vous en faites 30. Vous mettez ça dans un saladier et après, de temps en temps, plusieurs fois par jour, vous prenez, mettons, 5 bouts de papier. Vous voyez la traduction en français. Vous essayez de deviner. Vous ouvrez pour voir la réponse et la prononciation. Ça marche très bien. Et ça fait partie d'un ensemble de techniques qu'on voit dans un programme d'iSpeak Spoken qui est dédié à la mémorisation, à comment bien retenir son vocabulaire, qui s'appelle MIRA, la méthode intégrale pour retenir l'anglais rapidement. Si vous voulez accéder à ce programme, c'est très simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, c'est que vous êtes sans doute sur tablette ou sur mobile. Dans ce cas-là, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Et d'ailleurs, vous pourrez en profiter pour récupérer aussi le PDF de ce cours. C'est toujours sur le i ou sur le lien qui est juste en dessous. Vous avez une deuxième option, deuxième technique pratique pour mieux retenir l'anglais qui est jouer en ligne, mais pour pas jouer en ligne, par exemple pour le jeu vidéo, même si évidemment ça c'est aussi une bonne technique pour améliorer son anglais de manière générale, mais vraiment pour retenir, vous avez les crossword puzzles qui sont les mots croisés, ok? Donc, je crois que je vous l'ai mis ici. Voilà, les mots croisés, crossword puzzles, ok? Alors, bien évidemment, il faut les sélectionner en fonction de votre niveau, ok? Par exemple, vous voulez retenir Apple, play online crossword puzzles where a fruit that's red and juicy leads you to feeling apple. Bon, ça, c'est une phrase un peu compliquée. On va les décortiquer ensemble pour dire jouer à des mots croisés en ligne où un fruit qui est rouge et juteux vous amène à remplir apple. Donc, vous allez voir a fruit that's red and juicy. Bon, ok, qu'est-ce que ça peut être? Il y en a plusieurs, mais quand même le plus simple. Mesdames, messieurs, en 5 letters, the solution is apple. Exactly. Donc, vous faites ça en fonction de votre niveau. Exactly. OK? Et pas exactly. Non, exactly. All right? Yes, superbe. Bon, je vais quand même vous montrer cette phrase. Vous voyez, cette phrase, elle est assez complexe. Donc, ce que vous faites, quand vous avez des difficultés, là, je fais une digression, mais elle est super importante. Vous identifiez le verbe et vous enlevez les choses non essentielles. Donc là, on a un verbe. On a where. Donc, on se doute que ça va être une nouvelle proposition, d'accord? Donc,
On a ça, entre virgules, where a fruit leads. Ok, on a ce verbe avec le S de la troisième personne du singulier, donc ça se rapporte à ceci. Et là, on a une nouvelle forme verbale. Donc, play online crossword puzzles. Jouer au mot croisé, ok. Where a fruit, ça vous pouvez l'enlever pour simplifier. Leads you to fill in an apple. Et là, si vous savez ce que veut dire to fill in, remplir, ça va donc vous aider à remplir, ça va servir à remplir. Le mot apple, vous savez qu'ici, on parle de crossword puzzles, mots croisés. Et de cette façon-là, en fait, vous pouvez reconstituer la phrase. Mais la première chose à identifier, en fait, quand vous avez du mal à comprendre une phrase complexe, où il y a plein de choses qui s'imbriquent, c'est les formes verbales. Regardez le verbe et ce à quoi se rapporte le verbe, donc le sujet. Ici, si vous comprenez que leads se rapporte à fruit, ça va grandement vous aider. Mais là où vous allez être coincé, c'est si vous n'avez pas la signification de crossword puzzles, même si on pourrait peut-être éventuellement le deviner selon le contexte. Et là, si vous ne savez pas ce que veut dire ce phrasal verb to fill in. Donc, évidemment, on ne peut pas faire de miracle si on n'a pas un minimum de vocabulaire. Mais parfois, on a le vocabulaire nécessaire, et c'est sans doute votre cas, et on est un peu coincé devant la phrase, alors surtout quand c'est à l'oral, parce qu'on a du mal à voir comment elle est construite. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette digression. Troisième technique qui marche vraiment bien, le journal quotidien. Tout simplement, vous racontez ce que vous avez fait dans la journée, même si c'est 3 phrases simples, c'est très bien. Et vous le faites corriger, soit par votre correspondant, soit par un prof. Si vous êtes, par exemple, dans l'académie ou si vous suivez un programme d'iSpeak Spoken, vous nous envoyez un email, on vous le corrige, il n'y a aucun souci. Et je vais vous montrer bientôt un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT, pour que vous puissiez le faire de vous-même et c'est en accès libre. Mais je peux pas tout faire dans cette vidéo, d'accord? Donc ça marche vraiment bien. Par exemple, Today, I went to the park and saw a beautiful rainbow. Ok? Vous faites toujours, même si c'est à l'écrit, très attention à la prononciation. Et d'ailleurs, prononcer à haute voix, faire, d'accord? Faire, c'est quoi quand on apprend une langue? C'est parler ou écrire. Mais à mon avis, ce qui vous intéresse, c'est plutôt parler. Donc, faites, prononcez à haute voix. Rainbow. Et vous savez qu'il faut faire en anglais attention à l'accent tonique. Tous les mots qui ont 2 syllabes ou plus ont une de ces syllabes qui est accentuée. Elle se matérialise en phonétique par une apostrophe. Et donc, derrière l'apostrophe, vous avez quoi? Vous avez la syllabe qui est sur laquelle on met le stress, sur lequel on met notre accent tonique. Ça, c'est vraiment la colonne vertébrale de votre prononciation, parce que si vous dites rainbow, un américain, un anglophone, un native speaker, quelqu'un dont l'anglais est la langue maternelle, vous allez voir qu'il va tiquer tout de suite au mieux. Ok? So, rainbow. Et oui, je sais que ça fait un peu bizarre, on se dit, oh là là, est-ce que je vais oser appuyer autant? Peut-être que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, toi qui la regardes, peut-être tu te dis, ouais, je vais quand même pas prendre trop de risques et essayer de prononcer un peu comme en anglais, mais aussi un petit peu avec mon accent français. Comme ça va passer. Malheureusement, souvent, ça ne passe pas. Donc, n'hésitez surtout pas. Rainbow, au moins, vous avez essayé. Le principal, c'est d'essayer, comprendre son erreur et continuer. D'accord? Évidemment, dans la joie et la bonne humeur. Alors, une technique dont on a souvent parlé, ce sont les chansons et les paroles. Ok? Par exemple, Ed Sheeran, Shape of You has catchy and simple lyrics. Ed Sheeran. Excellent. Alors, j'imagine qu'un nombre important d'entre vous, parce que c'est quand même difficile de pas aimer ce qu'il fait, mais on n'est pas forcément obligé d'être fan. Moi, je suis absolument pas fan, mais je trouve que c'est une musique très agréable et en plus, c'est vraiment bien pour apprendre l'anglais. Donc, il a une chanson, par exemple, qui s'appelle Shape of You. Et vous mettez toujours, vous voyez, sur les mots importants, dans un titre de chanson, de livre, vous mettez toujours les majuscules. Vous pouvez l'écouter, vous cherchez les paroles. Ok, catchy and simple lyrics. Catchy, c'est accrocheuse. Ça vient du verbe to catch. Vous l'écoutez, vous faites ça et après, vous cherchez à comprendre, vous réécoutez la chanson. Faites ça avec, évidemment, la musique qui vous plaît. Ça marche
à tous les coups. Mais là aussi, ce qui est extrêmement important, c'est de le faire avec régularité et c'est exactement ce que je vous dis dans la conclusion. Dernière chose qui marche aussi très bien et on a fait nombre de vidéos pour trouver un correspondant, notamment avec Michel, qui est très active dans la communauté I Speak Spoke Spoken, qui est aussi membre de l'académie I Speak Spoke Spoken. Donc, si vous êtes membre de l'académie, allez voir l'atelier qu'on a fait. Je vais vous mettre le lien juste en haut pour aller voir la série de 3 vidéos qu'on avait fait avec Michel pour trouver des groupes de discussion, un tandem linguistique et notamment en ligne. Ok, donc vous avez soit le i en haut à droite, soit les vidéos dans le lien, dans la description avec les liens juste en dessous. So, vous pourriez demander par exemple, Can you help me improve my pronunciation? Can you help me improve my pronunciation? Vous remontez parce que c'est une yes-no question. Alors, c'est pas pronunciation, non. Pronunciation, pronunciation, ok? Petite astuce, quand les mots se terminent par tion, vous avez l'accent tonique juste avant, ok? Pronunciation. Vous pourriez même dire, could you help me improve? Pourriez-vous m'aider? Could you please help me? Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider? L'utilisation de could à la place de can, c'est vraiment mieux en anglais. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu le faire pour cette phrase, mais vous verrez aussi très souvent can. Et le please aussi est très important. Donc, s'il vous plaît, et le could par rapport à can, il nous permet de passer de pouvez-vous, peux-tu à pourrais-tu, pourriez-vous. OK? Perfect? Yes. Very nice. Si vous avez du mal à retenir le vocabulaire, si vous voulez vous améliorer à ce niveau-là, vous devriez peut-être rejoindre le programme Mira de I Speak Spoke Spoken qui s'intitule La méthode intégrale pour retenir facilement l'anglais et rapidement. Pour ce faire, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. J'en bouscule le tableau d'enthousiasme. Et évidemment, si vous avez la moindre question, vous pouvez aussi la mettre juste en dessous. Je vous dis à très vite, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye! Have a nice day!